Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi l'option Maths Experte. On va parler de l'égalité de Bézout. Alors, l'égalité de Bézout est un théorème qui dit que si A et B sont deux entiers relatifs non tous deux nuls, c'est-à-dire qu'en fait il y en a au moins un des deux qui n'est pas nul, et D leur PGCD, alors il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV est égal à D. Alors pour illustrer donc cette propriété, donc on va considérer donc les nombres 42 et 30, et notamment leur PGCD qui est égal à 6, et on va essayer de déterminer donc deux nombres U et V, tels que justement 42 fois U plus 30 fois V soit bien égal à 6, qui est donc leur PGCD. Alors pour déterminer donc ces nombres U et V, dans un premier temps, on peut penser à utiliser une méthode par essai, en observant un petit peu ces nombres 42 et 30, et notamment ici, si on fait 30 multiplié par 3, on va avoir 90, et on se dit que finalement ici, avec 42, finalement, si on multiplie tout simplement 42 par 2, on est à 84. 84 ici, 90 là, il semblerait qu'on soit pas très loin d'obtenir 6. Il faudra tout simplement pas prendre ici 2, mais moins 2. Et dans ces cas-là, donc on a moins 84 plus 90, et vous voyez bien qu'on trouve bien 6. Alors bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce couple de nombres U et V est unique? Et donc plutôt que d'essayer de trouver d'autres couples U et V, maintenant je vais utiliser un tableur. Alors l'idée du tableur, c'est tout simplement pour aller calculer donc tous les produits A fois U, où A est égal à 42 et U est un entier naturel. Et ça, on va pouvoir le faire très facilement donc avec le tableur, à condition tout simplement de taper ici la formule qui permet de calculer donc les produits AU. Donc il suffit simplement de taper donc 42 multiplié par la valeur qui est là. Donc sans trop de surprise, j'obtiens bien sûr 42, et surtout après je peux étirer les cellules. Et j'obtiens ainsi donc les produits AU. Je peux faire la même chose dans la colonne F, où cette fois-ci donc je vais taper 30 multiplié donc par ce nombre-là. Ça donne 30 bien sûr. Et ensuite je peux étirer donc les cellules. Donc on retrouve notre couple ici de nombres 84 et 90. En effet, quand vous faites 90 moins 84, ça fait bien 6. On peut aussi trouver d'autres couples, et notamment ici, si on cherche bien, il y a 336 et 300. Vous voyez bien qu'en faisant 336 moins 300, ça fera encore 6. Or 6, c'est bien le PGCD des nombres 42 et 30. Si vous étirez encore les cellules, vous allez retrouver d'autres couples de nombres U et V. Et là, on découvre d'autres couples intéressants, donc notamment le couple ici avec le nombre 504, et donc ici 510. Et donc si on fait 510 moins 504, vous retrouvez donc la valeur de 6, qui est donc le PGCD. Donc on en déduit ici qu'il n'y a pas qu'un seul couple de nombres U et V, il y en a en fait une infinité. Alors bien sûr, on va revenir donc à la propriété. Ici, donc on a vu que pour les nombres 42 et 30, il y avait une infinité de nombres sûrement U et V pour lesquels AU plus BV sont égal à 6, au PGCD donc des nombres 42 et 30. Et ce qu'on va admettre, c'est que ça ne dépend pas des valeurs 42 et 30, mais pour n'importe quel nombre A et B, du moment qu'ils ne soient pas tous les deux nuls, on pourrait trouver donc une égalité de la forme AU plus BV égale D, où D est le PGCD des nombres A et B. Et maintenant, on n'aura pas toujours accès au tableur, ni même à la calculatrice, et donc on va essayer de voir comment, à la main, assez rapidement, on peut trouver donc un couple de nombres U et V. Et donc à travers cet exemple, on va calculer dans un premier temps D, qui est le PGCD des nombres 267 et 123, pour enfin déterminer après U et V, tel que 267 fois U plus 123 fois V soit égal donc à D. On va donc utiliser donc l'algorithme d'Euclide afin de trouver donc D, le PGCD de ces nombres 267 et 123. Donc on y va, donc 267, je peux dire que c'est 123 multiplié par 2, qui fait donc 246, et il reste 21. Avec l'algorithme d'Euclide, donc je reprends 123, et je regarde combien de fois 21 dans 123, ça fait 5 fois, ça fait 105, et il reste 18, et du coup maintenant je vais faire 21, qui est égal donc à 18
multiplié par 1, et il reste 3. Et on termine donc avec 18. Combien de fois 3 dans 18? Ben, il y va 6 fois, et surtout il reste 0. Et donc on en déduit, par l'algorithme d'Euclide, que le PGCD des nombres 267 et 123, c'est le nombre 3. Et maintenant, je vais me servir des égalités qu'on a obtenues ici, afin de remonter en fait cet algorithme. Et donc, je peux notamment écrire que 3, et ben en fait, c'est tout simplement 21 moins 18 multiplié par 1. Ici, je vais pouvoir écrire que 18, c'est rien d'autre donc que 123 moins 21 multiplié par 5. Et enfin, le reste 21, eh ben, c'est tout simplement 267 moins 123 multiplié par 2. Et vous allez voir qu'en fait, ces égalités-là vont nous servir pour déterminer donc le couple UV. Donc comme je l'ai écrit ici, donc on va remonter ensuite l'algorithme en partant du dernier reste non nul. Donc on va pouvoir écrire que 3, c'est rien d'autre que 21 moins 18 multiplié par 1. Et ensuite, en fait, le 18 qui est là, je vais le remplacer par cette expression-là. Donc ça fait 21 moins, et ben je vais remplacer donc 18 par 123 moins 21 multiplié par 5, le tout multiplié donc par 1. Et donc ici, eh ben, je vais regrouper donc le nombre de paquets de 21. Donc il y a un paquet de 21, ici il faut en enlever 5, 5 multiplié par 1, ben, ça fait toujours 5 paquets de 21, mais attention, il y a moins, donc ça fait 1 plus, et donc ici ça fait 21 fois 6. 21 multiplié par 6, par contre ici on a moins 123 multiplié par 1. Et maintenant l'idée c'est de remplacer donc 21 qui est là, par l'expression 267 moins 123 multiplié par 2. Donc on y va, donc ça fait donc 267 moins 123 multiplié par 2, le tout, attention, multiplié bien sûr par 6, moins 123 multiplié donc par 1. Et là on touche au but, puisqu'ici il y a 267 multiplié par 6, et ben je vais bien sûr pas faire le calcul, je vais laisser 267 multiplié par 6, et après je vais compter le nombre de fois qu'on a 123. Et si je regarde bien ici, donc j'ai 123 multiplié par 2, mais avec un moins devant, ça fait moins 2 fois 123, le tout multiplié par 6, donc ça fait moins 12 fois, et après il faut encore enlever une fois 123. Et donc ici je peux écrire, donc c'est multiplié par moins 13. Et bien sûr, donc rapidement à la calculatrice, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. 267 multiplié par 6 plus 123 multiplié par moins 13, on obtient bien 3, donc le PGCD des nombres 267 et 123. Donc cette méthode-là, bien sûr, est très utile pour trouver donc un couple U et V. Il en existe d'autres, le couple U et V, mais avec l'algorithme, en fait, on arrive assez rapidement donc à obtenir donc ici 6 et moins 13. Alors, on retient tout simplement que dans un premier temps, on utilise l'algorithme d'Euclide, mais surtout, aussitôt, on écrit à quoi correspond le reste. Donc ici, le reste 3, et ben, correspondait tout simplement à 21 moins 18 multiplié par 1. Et donc, en fait, c'est la première étape ici. Ensuite, on va remplacer donc 18 ici par l'expression qui correspondait donc à 123 moins 21 multiplié par 5. Alors le 18 qui est là, on le remplace par l'expression qu'on a obtenue dans l'algorithme d'Euclide. Et on continue comme ceci jusqu'à la fin, donc jusqu'à la première ligne. Mais ici, en fait, il n'y aura plus beaucoup d'étapes, puisqu'une fois qu'on aura compté le nombre de paquets de 21 et le nombre de paquets de 123, il faudra remplacer donc 21 par l'expression qui était là, et qui donne donc 267 moins 123 multiplié par 2. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Et donc si vous avez en tête le fait qu'il faut remonter l'algorithme d'Euclide, et ben, vous n'aurez aucun mal donc à trouver un couple 6 moins 13. Le couple donc ici 6 moins 13 convient donc à l'égalité de Bézout. Et enfin, pour terminer cette vidéo, il va falloir retenir tout simplement que les couples U et V, les coefficients U et V ne sont pas uniques, il y a une infinité de couples possibles, comme on l'a vu dans la première partie de la vidéo à l'aide du tableur.
mais aussi que pour déterminer les coefficients U et V, il peut être utile de commencer par chercher un couple de solutions évident. Suivant les nombres qu'on vous propose, en fait, parfois ça sera quand même assez évident, vous n'aurez pas besoin de passer par l'algorithme d'Euclide, et on peut aussi parfois utiliser donc astucieusement donc la calculatrice, un petit peu comme on a utilisé le tableur précédemment. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.